Skinny little girl like you shouldn't be out here on the street alone. Tired and it's getting late, and you keep on lying on the telephone. Le sambo, sport de combat russe par excellence. 3 disciplines connues, sambo sportif, sambo combat, sambo défense. Les particularités, sambo sportif, on peut apparenter ça à de la lutte et à du judo, travail debout, travail au sol. Le sambo combat, c'est ce que je viens de vous énoncer, et on y rajoute à ça le travail de frappe, percussion, pied et poing. Et le sambo défense, c'est une forme de self-défense. Donc en fait, le sambo, c'est très simple. 2 combattants qui s'affrontent, un en rouge, un en bleu, l'objectif étant de marquer le plus de points ou d'obtenir le KO avec les frappes. Selon la projection qu'on effectue, on marque un certain nombre de points et selon les frappes qu'on effectue, soit on obtient un KO, et bien là, autrement dit, c'est terminé, ou diverses frappes qui permettent de déstabiliser l'adversaire et qui donnent un certain nombre de points. Une projection, effectivement, pour les néophytes, c'est un adversaire, on attrape son partenaire, on essaie de le faire tomber au sol lorsqu'on part debout, par tout moyen, peut-être en attrapant les jambes, en passant dessous, en passant sous son bras, en essayant de l'amener au sol. L'objectif étant, on part debout et on doit l'amener au sol. À la différence des projections, une percussion, c'est tout simplement l'utilisation des poings, des genoux, des coups de coude, des coups de pied. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 combattants s'affrontent et les 2 s'échangent des coups, tout simplement. Écoute Gwendoline, c'est bien, on a discuté, on a fait l'interview, maintenant je te propose d'essayer le sambo directement. On fait ça? On fait ça? En sambo, c'est simple. On se serre la main, c'est la manière de saluer son partenaire. Je vais te faire une technique très simple, une projection justement, et après derrière tu vas voir, je vais faire ce qu'on appelle une soumission. Tu viens poser ta main ici, et tu viens chercher mon bras. Juste ça. Et toi ta garde, tu te mets comme ceci. Tu avances ta jambe, voilà, très bien. Moi l'objectif c'est de venir donc à l'intérieur pour te crocheter. Tu vas tomber, tu peux me lâcher directement. Et moi en fait je vais venir ici, là, je vais faire ceci et je vais faire ceci. Voilà. Parce que c'est un sport complet, ça m'apporte beaucoup de choses tant au niveau pied-point tant au niveau percussion que projection, travail au sol. Un gros travail au sol au niveau des clés de jambes et des choses comme ça. J'ai pratiqué d'autres sports qui n'ont pas amené cette complémentarité de liaison de boussole en fait, qui est vraiment particulière au sambo et qui est très affinée et très affûtée dans cette discipline. Au niveau des panels techniques, en gros, c'est le travail où il y a le plus de soumission d'étranglement. Et on a actuellement le point-pied genou de la boxe taille. On a le travail de lutte du judo, donc avec le kimono, de lutte tout court aussi avec les attaques aux jambes. Et on a tout ce qui est les attaques au sol de jiu-jitsu brésilien, donc avec les étranglements, les clés d'épaules, les clés de bras, clés de jambes. Donc ça confère vraiment à ce sport un panel technique très large. Allez, tu viens projeter, ouais, très bien. Super. Tu attrapes la cheville. Tu contournes la cheville, tu vas t'asseoir. Et maintenant tu tiens. Une fille, ce qui est intéressant, comme il y a une différence de force physique, c'est de travailler sur la technique, de la souplesse, de la rapidité, et de jouer sur le fait qu'on a des attaches plus fines, qu'on est plus légère, et voilà, travailler là-dessus. Il y a un facteur risque, ça c'est évident. Après, le boulot des enseignants, c'est d'essayer de réduire ce facteur. Il y a des blessures, plus ou moins graves, mais après, la gravité, tout dépend de chacun, comment on estime la gravité. Non, il n'y a pas de grosses blessures, il y a des saignements, effectivement, ponctuellement, ça peut arriver lorsqu'on reçoit des coups. Après, voilà, moi, depuis que j'enseigne, j'ai eu une seule fracture du genou. Ouais, donc c'est vraiment pas grand-chose.